Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plus axée tuto parce que je reçois donc régulièrement des messages pour me demander de conseiller des cours de tarot ou bien comment apprendre le tarot, comment le maîtriser, quels sont les trucs, astuces, etc. Donc cette vidéo, elle va vous donner 2-3 petits trucs afin de bien le comprendre, bien l'apprendre, parce qu'évidemment, avant tout, eh bien, il n'y a pas de secret. On a besoin d'apprendre les cartes, que l'on soit médium ou pas médium. De toute façon, on peut avoir effectivement des informations juste en visualisant la carte, mais pour pouvoir aller bien plus haut, bien plus loin dans vos explications, eh bien c'est nécessaire tout de même d'avoir un minimum de connaissances théoriques. Alors, donc, je vais vous dire un petit peu comment moi je fonctionne. Je fonctionne surtout avec les arcanes majeurs, puisque les arcanes mineurs, je les maîtrise pas très bien. Donc, je vais vous montrer également comment est-ce que je suis en train de travailler de mon côté pour mieux les maîtriser. Parce que malgré tout, c'est une source d'infos quand même assez importante, les arcanes mineurs. Pardon. Et comment faire donc pour apprendre un petit peu mieux le tarot. Alors déjà la base du tarot, donc ce sont les arcanes majeurs. Donc là vous connaissez déjà ce tarot que j'utilise très souvent, donc c'est le Light Seers Tarot. Et donc le premier conseil, si vous n'utilisez que les arcanes majeurs, c'est entre chaque personne, entre chaque tirage, remettre votre jeu donc dans l'ordre. Parce que ça permet de remettre un peu les énergies à zéro. Quand vous avez beaucoup de gens pour qui vous allez tirer les cartes, si vous ne remettez pas votre jeu dans l'ordre, eh bien vous ne remettez pas l'énergie à zéro et donc l'énergie de la personne qui est passée avant va toujours être présente sur le jeu. Donc le commencement, c'est déjà de remettre vos arcanes dans l'ordre. Ensuite, donc l'arcane du fou, c'est toujours l'arcane qui va représenter le consultant. Et l'autre petite chose pour bien maîtriser les arcanes, eh bien, c'est de regarder la numérologie. Parce que la numérologie, ça va vous aider aussi bien pour les arcanes majeurs que pour les arcanes mineurs. Donc, bien évidemment, le 1, on est sur une carte de début, de commencement. Le 2, on est sur la dualité, donc on peut parler du couple, par exemple. Le 3, les questions, donc on peut imaginer une pyramide, hein, donc l'évolution. On peut également penser à la naissance, à une tierce personne, à une troisième personne qui peut arriver. Le 4, donc vous visualisez bien, donc ça amène quelque chose de très carré, de très structuré. Le 5, le changement, l'évolution. Le 6, tout ce qui est en lien avec l'amour. Le 7, c'est la connaissance. Le 8, la vérité, la justice. Le 9, eh bien, c'est l'élévation de conscience. Et le 10, on est sur la fin de cycle. Et donc, si vous reprenez vos arcanes, vous allez retrouver, donc là, on parle du début. Là, on est donc le 2 sur la carte du féminin, mais on est aussi sur une carte donc de dualité. Hein. Cette carte qui est plus représentante de la grand-mère que de la mère, donc on peut même placer deuxième position par rapport à l'enfant. Là, on est donc le trio, donc donner naissance. L'empereur, on est sur la structure. Là, on est sur la bienveillance, mais donc changement, évolution. D'ailleurs, on voit bien sur cette carte la notion d'échelle, d'escalier à gravir. Le 6, on est sur la carte de l'amoureux. Le 7, donc sur les émotions, la victoire, mais du coup la connaissance de soi. Quand on connaît nos émotions, eh bien on peut aller intégrer notre vérité qui va nous amener à la victoire. Le 8, on est bien sur la justice. Le 9, on est sur l'ermite, donc prendre conscience de soi, amener la lumière à l'intérieur de soi
pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir cette spiritualité. La lumière, c'est aussi la spiritualité, le lien avec l'au-delà. Et le 10, on est sur la roue, donc sur le nouveau cycle. Et vous allez trouver sur tous les arcanes mineurs la même notion. L'as de coupe, pardon, on est sur la notion de début. Le 2 de coupe, oh là là, on est sur la notion de couple. On peut être également sur la notion d'âme sœur, etc., etc. Donc déjà, voilà, on fait des petits liens très faciles. Vous pouvez vous faire un tableau en 5 petites minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et à côté, vous allez marquer à quoi correspondent en numérologie ces chiffres-là. Ensuite, vous pouvez bien évidemment mettre chaque arcane à côté et regarder. Pour les débutants, alors je n'en ai pas un à vous montrer et puis je ne vais pas investir dedans parce que là aujourd'hui j'en ai plus réellement besoin. Je pense que si on m'avait conseillé tout au début, je l'aurais fait. Je vous conseille de prendre le Rider-Waite Tarot. Donc le Rider-Waite Tarot en original, donc la version vraiment la plus simple du Rider-Waite. Pourquoi? Parce que sur le Rider-Waite, eh bien, on comprend bien le lien entre l'image et la signification. C'est vrai que sur les tarots qu'on a aujourd'hui, on voit pas forcément l'image. Surtout, après moi je les utilise pas parce que je les apprécie pas trop. Mais alors quand vous avez 6 deniers, etc., c'est pas du tout compréhensible. Par exemple, celle-ci, 3 d'épée. Hop, la rose avec 3 épées. Bon, si on ne sait pas que l'épée représente le mental, on n'a pas vraiment d'infos. Puis encore, même là, bon, on ne sait pas trop. Alors que sur le Rider-Waite, si vous prenez le 3 d'épée, eh bien, vous allez avoir vraiment l'image qui correspond à l'arcane et qui va vous permettre de comprendre. Donc la première chose, voilà, c'est la base, c'est vraiment d'aller regarder, de faire le lien numérologie, de prendre toutes vos cartes et puis après, il n'y a pas de miracle, il faut apprendre toutes les cartes. Hein, le 1, le 2, voilà, le 11, 12, on apprend. Quelles que soient nos compétences, nos capacités, nos dons, on ne peut pas faire à côté que d'apprendre. Ça, c'est la base. Ensuite, si vous souhaitez apprendre les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, donc il y a coupe, épée, bâton, pentacle. Donc vous allez retenir coupe, c'est tout ce qui s'agit de l'amour. Épée, donc c'est tout ce qui est en lien avec le mental. Bâton, on est plus sur la notion d'action. Et puis pentacle, on est sur la notion d'argent. Donc on sait déjà par rapport à ces 4 déterminations sur quoi est-ce que la carte va vous donner des informations. Bien évidemment, si vous souhaitez, vous pouvez tirer les cartes uniquement avec les arcanes majeurs. Et donc moi, ce que je fais quand j'utilise uniquement les arcanes majeurs, eh bien j'utilise plusieurs jeux que vous connaissez déjà pour pouvoir avoir plus d'informations. Puisque moi je fais des tirages plutôt en colonne et donc j'ai besoin d'avoir plus d'infos parfois pour pouvoir approfondir un peu plus. D'autres personnes fonctionnent autrement, elles vont fonctionner avec des tirages en triangle par exemple et elles vont utiliser donc tous les arcanes majeurs. Après, c'est à chacun de voir comment est-ce que c'est préférable de tirer les cartes, qu'est-ce qui est plus simple pour vous et qu'est-ce que vous préférez, tout simplement. Si vous souhaitez utiliser donc les arcanes mineurs, donc moi pour les apprendre, puisque je ne les connais pas suffisamment, comme je vous l'ai dit, je me suis créé un petit, on va dire, grimoire de tarot. Alors, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous connaissez le système Happy Planner. Donc, pourquoi? Parce que moi, j'aime bien quand c'est modulable. Et donc, là, vous pouvez détacher et vous pouvez remettre où vous voulez. On peut changer de page. Et on a juste à réemboîter. Et on va remettre
la feuille où on souhaite dans notre cahier. Donc ce système-là, vous pouvez acheter également une perforatrice. Donc je ne l'ai pas sorti, mais moi j'ai acheté la perforatrice parce que je voulais compléter un petit peu mon grimoire. Et vous avez ce système, je l'ai vu en copie chez Action. Alors par contre, au lieu d'avoir 11 anneaux, il y en a 12. Donc là, à ce moment-là, ça vous sert à rien d'acheter la perforatrice puisque du coup, elle va pas correspondre. Mais par contre, vous aurez le système un petit peu modulable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des séparations. Donc, c'est moi qui les ai créées. Hein. J'ai simplement collé, voilà. Et je marque tout ce qui est nécessaire. Sachant que moi ça j'utilise pas, mais tous les arcanes sont reliés également à des planètes si vous souhaitez approfondir le côté astrologie. Comme j'ai plusieurs jeux, j'ai photocopié, donc là on prend l'exemple de l'as de coupe, j'ai photocopié 4 cartes de l'as de coupe de jeux différents. Donc là vous allez voir, donc on a le Light Seers Tarot, le tarot de l'Entremonde, le tarot Lumina et l'Illuminati. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà là sur les 4 arcanes mineurs, eh bien, on a déjà 4 interprétations différentes. Sur le Light Seers, on a vraiment la notion plus de cœur, hein, voilà. Sur le tarot d'Entremonde, on a vraiment le côté début, quelque chose qui sort et qui commence. Là, on a plus un aspect divin. Et là, également, une notion aussi d'œil qui est là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour chaque arcane, je crée une page. Et je marque donc toutes les informations, donc vision de la lumière, vision de l'ombre, puisque je rappelle donc que chaque arcane peut avoir un pôle positif, un pôle négatif. Et quand vous tirez les cartes, donc forcément, lorsque l'arcane est à l'envers, on est forcément sur des significations négatives. Sinon, intuitivement, c'est à vous de faire le lien, de regarder et de ne pas lire bêtement les cartes en les suivant, mais de vous poser la question de comment est-ce que vous devez prendre l'arcane. Donc, une fois qu'on a tout ça, l'avantage, c'est que, par exemple, le Light Seers Tarot, si je prends, ben, là je suis tombée sur la grande prêtresse. Si je prends la grande prêtresse, donc la signification, on va me donner, vous voyez plus que vous ne savez, vous savez plus que vous ne le pensez, ralentissez, tendez l'oreille, car votre intuition est source de vérité. Donc là, on est sur la version Light Seers. Maintenant, si je prends le tarot Illuminati, j'aurai pas la même vision de cette arcane. Et donc là, on me dit le mystère du silence en gestation. Le silence qui offre les réponses. Voilà, donc on est, et voilà, visuellement, on n'est pas du tout non plus sur le même aspect de cet arcane. Et du coup, eh bien, vous allez avoir une vision beaucoup plus large des arcanes, si vous avez bien évidemment plusieurs tarots chez vous, parce que c'est pas obligatoire, et vous allez pouvoir approfondir un peu plus ce qui est important à développer sur le tirage. Donc ça c'est un petit exercice peut-être un peu long, effectivement. Moi j'ai pas terminé mon cahier, mon grimoire. Je le fais progressivement, je le fais le soir devant la télé, je le fais quand j'ai 5 minutes, je le fais quand j'ai envie. Je prends le temps de tout photocopier, je prends le temps de l'agrémenter un petit peu pour que ça soit sympa pour moi visuellement, pour que j'ai envie d'aller regarder, que j'ai envie de m'y intéresser. Et donc l'avantage, eh bien, si j'ai envie de retirer une feuille, vous voyez là, j'ai
créer là, c'est pour ça que j'ai pris la perforatrice, hein, c'est parce que j'ai pu créer donc moi-même mes séparations. Donc on l'enlève. Et de la même façon, on peut remettre. Et puis, moi, j'ai acheté ce cahier-là, mais vous pouvez acheter uniquement les anneaux et tout créer par vous-même, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ça, c'est pour la partie un petit peu pratique. Donc, de toute façon, il faut apprendre. Ça, c'est sûr, hein, on ne peut pas faire autrement. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est alors vous pouvez méditer, vous pouvez prendre une carte par jour et méditer sur cette carte, tirer la carte du jour et voir comment est-ce que vous avez vécu votre journée par rapport à cette carte. On peut aller tirer, bon là je vais prendre au hasard, hop là, bah tiens, la carte de la lune, et aujourd'hui on est le lundi 16 mai 2022 et c'est la pleine lune. Donc par exemple, si je vais me concentrer sur cette carte là, eh bien je vais réfléchir à comment est-ce que aujourd'hui je vis cette carte de la lune. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui vient résonner en moi, qu'est-ce qui a touché, quelles sont les énergies qui ont bougé ou pas, etc. Un autre exercice à faire, c'est de dormir avec une carte sous votre oreiller et de la laisser travailler sur vous. Donc là, par exemple, la carte de l'étoile. Une autre chose à faire, c'est de photocopier la carte et de la mettre sur votre autel pour que cette énergie, elle travaille sur vous. Et vous pouvez également rajouter des huiles essentielles, des brumes, ce que vous souhaitez pour venir amplifier l'énergie de cette carte-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu les bases pour apprendre le tarot, pour bien mettre en place. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a également les champs magnétiques. Les champs magnétiques, c'est lorsque les arcanes forment 22, c'est-à-dire que elles ont accompli un cycle. Donc 21 et 1, 22. Donc on est sur la notion du potentiel accompli. Ensuite, le 20, alors je ne les connais pas par cœur, le 20 et le 2, on est sur la connaissance révélée. Et donc là, etc., etc. Donc là, vous allez donc avoir d'autres informations. Donc les potentiels, enfin les champs magnétiques, ça montre surtout que la personne est allée au bout de ce qu'elle avait à faire, à accomplir, mais ça montre une réalisation complète, ça montre une évolution dans l'histoire de la personne. Donc c'est aussi important de le faire, de le mettre en place, de le regarder. Et est-ce qu'il y a autre chose dont je vous ai pas parlé? Ah oui, donc vous pouvez travailler sur vous avec les arcanes. Donc comme je vous disais, par exemple, je rencontre des problèmes en relation avec l'argent, en relation avec le couple, en relation avec les autres, en relation avec mon emploi, en relation, etc., etc. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la carte qui est associée à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je veux bien en tirer une au hasard. Donc, on va prendre le tarot Illuminati. Donc, il y a un tarot quand même avec une visée un petit peu plus spirituelle. Hein. Hop, ah ben, elle est sortie, elle est là. Il y en a deux qui sont sortis. Le 5 et le 6 de baguette. Le 5 et le 6 de baguette. Donc là, pour l'exemple, on va prendre le 5. Donc, je vous ai dit, le 5, il est toujours question de changement, d'évolution. Et donc, si je regarde là, le 5 de baguette,
l'épreuve du combat. Opposition à des idées, conflit au travail, dans la carrière, bataille amicale, lutte et compétition, entraînement, épreuve, surmonter les difficultés pour s'améliorer, surpasser les autres, conflit débouchant sur une opportunité de grandir ou de prouver votre valeur. Alors, donc, vous pouvez donc photocopier l'arcane que vous avez tiré. Donc là, on va prendre cette notion de conflit. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous avez besoin de dépasser ce conflit. Et vous allez poser sur votre autel. Alors, voilà, moi j'ai mon autel que je vous ai déjà présenté. Donc, je vais poser ma carte. Quoi d'autre? Je vais poser des minéraux. Alors, j'en ai plus à la maison, mais ici, donc, j'ai une améthyste, j'ai une célestine. En plus, cette célestine, elle a un lien bien particulier pour moi. Je vais les poser ici sur mon autel. Et puis, comme j'ai donc mes brumes dont je vous ai déjà parlé, où je pourrais même peut-être plus exploiter le sujet, et je vais faire un travail avec ces brumes. Je vais bien évidemment déposer une bougie, toujours rappeler la lumière. Donc je vais allumer ma bougie et je vais faire donc ma demande de réussir à surmonter cette épreuve. Je vais sur un papier noter ma demande. Alors, donc je demande et je remercie. Donc, toujours agir, toujours projeter sa pensée dans le futur avec l'intention d'avoir déjà réussi. Donc, l'aide apportée, le soutien afin de dépasser cette épreuve. Ok, hop, on l'avait ici. Je vais plier ma demande. Je vais la poser sur mon autel. Et donc, vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Moi, j'utilise les brumes que je crée, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi 3 brumes. J'ai choisi la brume protection pour recevoir toute la protection qui m'est nécessaire durant cette période. Et donc, je vais faire attention et je vais vaporiser mon plateau de spray. Ensuite, je vais demander le masculin sacré qui est donc l'aide nécessaire. Le masculin, c'est vraiment l'énergie de la force, c'est l'énergie du guerrier, c'est celui qui vient poser des limites, c'est celui qui vient se battre, même si on se bat dans la bienveillance, mais parfois il faut se battre dans la vie. Et donc, je vais rajouter, oui, 2. Et je vais ajouter également l'activateur d'énergie, puisque c'est celui qui vient amplifier toutes mes demandes. Ensuite, j'envoie de l'énergie. Alors, moi, je mets des symboles par-dessus. Et par rapport à ce que vous avez pu recevoir comme initiation, vous allez recevoir les symboles. Donc, j'envoie ma demande à l'univers. Je me concentre auprès de mes guides. Voilà, là j'ai la notion donc du cœur qui chauffe, hein, de l'ouverture, je sens l'alignement.
Donc, je ne vais pas le faire aussi longtemps que nécessaire, mais bien évidemment, il faut quand même le faire un peu plus longtemps que ce que je viens de faire, plusieurs minutes. Et je vais demander, et donc avec mon pendule, combien de temps il faut pour accéder à ma demande. Alors, vous avez des cadrans, donc là j'en ai, mais je ne les ai pas forcément sortis. Ou bien vous pouvez demander simplement, donc moi ma convention, non, il tourne, oui, il est en linéaire. Donc je vais demander combien de jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Ah, voilà. On est sur une notion de 7 jours pour accéder à ma demande. Et donc, tous les jours, je vais venir réinformer mon plateau. C'est-à-dire que tous les jours, je vais remettre les 3 brumes que j'ai choisies. Je vais allumer, bien évidemment, une bougie. Et je vais envoyer l'énergie durant 7 jours afin de pouvoir accéder à ma demande. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon plateau, je vais le poser là sur le côté afin qu'il puisse continuer à travailler. Voilà, donc là, c'est une autre façon que vous pouvez utiliser les tarots. Donc, bon, bah là, du coup, j'ai laissé l'arcane du jeu. Si vous faites bien attention, bien évidemment, par rapport à la bougie, il n'y a aucun risque. Sinon, je vous conseille de faire des photocopies pour pouvoir les placer et les laisser travailler. Voilà, donc, et tout ce qui vous vient à l'idée pendant ces 7 jours, tout ce que intuitivement vous entendez à faire est important. Si on vous dit de rajouter une rose, eh bien, rajoutez une rose. Si on vous demande de rajouter une deuxième carte, eh bien, rajoutez cette deuxième carte. Vraiment, il faut se connecter à son intuition afin de pouvoir mettre en place tout ce qui peut être nécessaire. Voilà. Donc, concernant les tirages de tarot, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Ben, moi, j'utilise plusieurs jeux, comme vous avez déjà pu le voir. J'ai commencé parce qu'à la base, moi, j'ai quand même des formations de thérapeute et pas du tout de médium. Et en fait, on m'a demandé régulièrement des tirages de tarot. C'est pour ça que j'ai commencé à le faire et puis que j'y ai pris goût. Donc, moi, j'ai commencé avec l'oracle de G, que j'aime encore utiliser. Pourquoi? Parce que l'oracle de G, il va donner d'autres informations qu'on peut trouver sur le tarot. Donc, il va élargir vraiment la conscience et la notion d'information que vous pouvez avoir. Et donc, par exemple, là, je prends une carte au hasard. Donc là, j'ai le chariot. Donc, je sais qu'on parle d'émotions. Je sais qu'on parle aussi peut-être de trajectoire, de choix à faire, de ne pas se tromper, d'aller regarder. Enfin, voilà, il y a peut-être plein d'autres choses, mais j'ai peut-être pas assez d'infos. Ah, puis là, ben, elle est sortie toute seule. Et bon, j'ai la carte donc du lion. Et donc, le lion équivaut vraiment à la notion de victoire. Donc là, je vais pouvoir aiguiller la personne sur cette notion de victoire. Et ça va être donc plus facilitant pour aiguiller le consultant pour bien donner les informations qui sont nécessaires. Donc, vous avez également le tarot le normand, qui est une autre forme de tarot que vous pouvez également apprendre. Et puis, il existe d'autres tarots qui sont bien plus spécifiques dans l'aide au tirage et qui viennent vraiment vous donner des infos bien précises. Donc là, c'est les chemins de Qumran. J'en ai plusieurs dans ce genre-là, mais c'est celui qui est sorti ce matin. Et qu'est-ce qu'ils ont de sympa? C'est que là, vous pouvez avoir la question, l'obstacle et la ressource. Et parfois, quand on n'arrive pas à trouver, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les cartes, mais on peut aller regarder l'obstacle. Et par exemple, là, je tombe sur une peur, la peur de la réalité. Voilà. La peur du monde, la peur de la réalité. Et donc après, ben, on peut approfondir avec le consultant pour voir ce qui l'empêche de réaliser ses souhaits et d'obtenir ce qu'il veut profondément dans sa vie.
Voilà, ben, je pense avoir fait le tour. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à donner vos propres astuces, parce que il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui et que vous avez pu mettre en place et qui vous aident, et donc ça peut être utile pour d'autres personnes. Donc je serai en médiumnité à Gap ce samedi 21 mai 2022 avec l'association Gandizen. Donc je ferai une conférence sur les annales akashiques suivie d'une médiumnité publique. Ensuite, vous pouvez me retrouver le 5 juin en Haute-Savoie à Fillinges en médiumnité uniquement. Donc là, c'est un après-midi réservé à la médiumnité. Nous serons 3 médiums et vous pourrez bien évidemment venir avec vos photos afin qu'on vous donne les informations, les messages de vos défunts. En août, j'ai le stage des rayons sacrés qui est programmé les 12, 13, 14 août en résidentiel. Et puis, au mois d'octobre, j'ai un stage sur les annales akashiques. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Les séances actuellement sont en pause. Je ne sais pas encore comment et quand est-ce que je vais les reprendre, ni même sous quelle forme. Mais là, actuellement, j'ai vraiment besoin de faire une pause sur les séances. J'ai besoin de me ressourcer, de transformer à l'intérieur, d'explorer d'autres facettes de moi avant de pouvoir les reprendre. Donc, je sais que je vais le faire, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, je pense avoir tout dit, avoir fait le tour. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine à tous et puis à bientôt. Au revoir.